Donc le sujet, c'est la géolocalisation indoor. Donc par exemple l'utilisation de iBeacon, voilà des exemples de iBeacon, ou de l'utilisation de technologies comme le Wi-Fi. C'est de combiner les technologies pour proposer aux utilisateurs des nouvelles expériences utilisateurs, des nouvelles expériences notamment au travers du mobile de l'utilisateur. Voilà un exemple d'utilisation, c'est parce que j'ai installé ce genre de beacon, de balise Bluetooth Low Energy au sein d'une agence connectée ou d'un centre commercial, par exemple, l'utilisateur qui utilise son application va, comme il est en proximité, automatiquement voir de l'information digitale en lien avec le monde physique. C'est d'adapter le contenu en fonction de là où il est. Par exemple, là, je suis en face de prospectus, je vais pouvoir récupérer les prospectus en version électronique. L'utilisateur change de place et va dans un autre endroit, par exemple proche d'une borne interactive, automatiquement, on va avoir des informations concernant l'utilisation de cette borne interactive. Un autre exemple, orienté plus dans le retail, bien sûr, on peut utiliser ce genre de balise ou des technologies Wi-Fi pour géolocaliser la personne, notamment sur la shopping list. La shopping list, imaginons que l'utilisateur a choisi des produits et arrive dans un centre commercial. Là, on est dans le rayon enfants, donc tous les produits concernant les enfants vont être remontés automatiquement. Si je change de rayon pour voir ce qui se passe au niveau de l'application, automatiquement, dans le rayon surgelé, on va obtenir l'ensemble des produits surgelés à acheter dans sa shopping list. Et là, ça donne vraiment une impression d'être en accompagnement, grâce au digital, un accompagnement utilisateur. Une simplification, en tout cas, de l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est des preuves de technique, c'est des preuves de concept. L'idée, c'est de pouvoir l'appliquer aussi bien dans les expériences utilisateurs dans son mobile, mais aussi sur l'ensemble des devices autour de l'utilisateur, que ce soit des nouveaux devices, à partir du moment où les devices sont connectés, par exemple les écrans digitaux, ou voire même les terminaux de paiement connectés. Donc ce que je vous propose, c'est prendre le cas d'Amélie, qui a son mobile dans sa poche, tout simplement. Il a identifié, elle a choisi ses informations personnelles dans son mobile, et elle va s'approcher d'un écran digital qui est dans un centre commercial. Donc, une mise en application, c'est par exemple autour des écrans digitaux. Là, on voit dans un centre commercial qu'on affiche une publicité ou une vidéo. Et là, on a le cas par exemple d'Amélie qui va arriver. Et parce qu'elle a son téléphone dans la poche, automatiquement, son information et ce qu'elle a déjà pu faire au travers de son application va remonter dans le cloud, donc dans les services Worldline. Et du coup, automatiquement, on va pouvoir customiser, contextualiser, catégoriser la publicité. Donc là, on a une publicité, par exemple, sur son projet habitation. Et donc, en fonction des gens qui seront présents, on va pouvoir avoir de l'adaptation du contenu digital aussi dans les écrans digitaux parce que, tout simplement, l'utilisateur a son mobile dans la poche. Prenons le cas, par exemple, du paiement aussi. Amélie arrive effectivement avec son mobile dans la poche. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un terminal sécurisé. C'est un terminal classique. Donc Amélie, dans sa poche, a son application mobile. Elle a choisi effectivement sa photo, elle a défini sa photo, son nom, et surtout elle a choisi que dans cette boulangerie-là, donc là on est dans le cadre d'une démonstration de paiement dans une boulangerie, elle a autorisé de faire un paiement sans effort. C'est un exemple d'expérience. Et dans cette boulangerie-là, elle a choisi son moyen de paiement préféré. Donc là c'est le paiement avec une carte Visa. Elle a éteint l'application, elle a choisi, voilà, elle a autorisé ce moyen de paiement-là, elle met le téléphone dans la poche, et quand elle arrive dans la boulangerie, donc boulangerie-pâtisserie, je vais lui effectivement vendre une tarte à thym, une tarte au sucre, par exemple. Je vais, au travers du terminal de paiement classique, plutôt que de faire un paiement carte et de lui demander de sortir sa carte, je vais choisir un paiement sans effort. Je vais indiquer le montant, donc j'indique le montant tout simplement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'autour de ce terminal de paiement, on voit l'ensemble des gens qui ont autorisé ce moyen de paiement. Et notamment, je vois la photo d'Amélie que je vais pouvoir sélectionner. Et je vais demander à Amélie, sans avoir à sortir son téléphone, de saisir tout simplement son code PIN. De taper son code PIN, le code PIN de son wallet. Valide. Et là, on est sur un paiement équivalent à un paiement carte. On a effectivement le ticket qui sort, que je vais pouvoir lui donner simplement. Sans avoir à sortir son téléphone, sans avoir à sortir sa carte, on est sur une nouvelle expérience utilisateur simplifiée.